Bon les amis, c'est l'été. Il fait chaud. Voilà. On dit merci aux copinos du Cofinos qui défilent par ici. Et attention, les t-shirts, ils arrivent. Regarde. Hop. T'as vu ça? Bah oui, ça va arriver. Il y aura un shop qui va arriver. Des liens, des machins. Tout ça, je t'en parlerai quand... Enfin, j'en parlerai correctement à un moment donné quand ce sera mis en place. Mais bon, sache que ça va arriver et que c'est super chouette, ça me fait super plaisir. J'ai envoyé déjà les premiers goodies, si jamais ça t'intéresse, c'est pareil. Tous les liens sont là-dessous. Et on dit merci évidemment aux partenaires CF Ludique, cfludique.com qui te permet encore une fois de te rattraper sur les jeux en financement participatif que tu aurais loupé. Et grâce au code jeu en carton, tu économises 5% qui correspond grosso modo aux frais de port. Voilà, donc évidemment, on s'abonne, on like et on commence maintenant. On va commencer par un truc qui n'est pas tout à fait une nouveauté. Pourquoi ça? Parce que j'y ai joué plus tard que vous. Voilà. J'ai joué plus tard que vous. Et pourquoi ça? Et parce que, j'en sais rien, c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais commencer par te parler sur les traces de Darwin chez Sorry We Are French. Et alors ça, c'est un jeu familial plus dans lequel on va donc, sur les traces de Darwin, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder les animaux. C'est une tortue? Oui, c'est une tortue, trop cool. Bref, l'idée c'est qu'on a un bateau en face d'une colonne ou d'une ligne de tuiles. On va pouvoir à notre tour sélectionner une tuile qui se trouve en face de ce bateau. On la pose chez nous, donc il y aura race deux animaux, un continent de provenance, ça correspondra à un endroit sur notre grille. Paf, je te mets là, très bien. Et ensuite le bateau se déplacera d'un certain nombre de cases correspondant à la position de la tuile que l'on vient de récupérer. Et ensuite, le joueur d'après fait pareil, on continue ça jusqu'à ce qu'on ait ramassé 12 tuiles, grosso modo. C'est ça, 12 tuiles. L'idée, c'est que, en fonction de ce qu'on va placer, il y aura des effets sur ces tuiles-là, donc il y a des effets qui permettent de gagner des points, il y a des effets qui permettent de collecter des boussoles, qui se multiplieront par un autre effet, qui sont l'espèce de cartes, voilà, de cartes qu'on va avoir sur certaines tuiles, donc on va multiplier les deux à la fin pour gagner des points. On a qui vont permettre de récupérer des petits explorateurs, ces explorateurs, on va pouvoir les jeter pour une action gratuite pour déplacer le bateau avant de commencer à sélectionner, ce genre de choses-là. Si on arrive à faire une ligne ou une colonne entière d'animaux, et bien dans ce cas-là, on obtiendra une tuile qui rapportera 5 points. Si on arrive à superposer des animaux, dans ce cas-là, on va récupérer une tuile qui permettra de scorer à la fin suivant des conditions. Et voilà. Et on continue, et on continue, et on continue. Le jeu, c'est du familial plus initié, voilà, si vous connaissez pas. Ça marche avec tout le monde, ce truc-là. J'y ai joué avec ma fille, j'ai joué avec ma femme, j'ai joué avec mes parents, j'ai joué avec mon petit gars qui a 5 ans, pour te dire, et ça marche partout. Et c'est très intéressant, parce que c'est vraiment un familial plus, que j'irais plus quand même, ce qui est un tout petit peu plus, mais accessible tout en restant assez profond, je trouve, pour qu'on puisse y prendre du plaisir si jamais on est plutôt adepte des trucs un petit peu plus touffus. Bref, l'édition elle est impeccable, on est habitué chez Sorry We Are French, mais là, c'est vraiment impeccable, c'est magnifique, le matos il est de qualité, les inserts sont giga propres, bref, tout ça pour te dire que sur les traces de Darwin, c'est un jeu qui est adoré. Sur la chaîne Jeux en carton, tant je trouve ça très malin, vraiment bien pensé et superbement édité. Voilà. Tu sais, j'ai jamais joué à un jeu que toi t'as probablement joué. J'ai jamais joué aussi ce qu'il prend. Jamais, mais vraiment jamais. Alors j'ai jamais eu l'occasion, je pense, d'y jouer, et c'est pas non plus c'est quelque chose qui m'intéressait parce que j'avais grosso merdo compris ce que c'était que le jeu, et c'est plutôt un jeu que je vais jouer, par exemple avec un de mes frères qui aime bien jouer aux petits jeux de plateau, mais c'est pas nécessairement ma cam. Mais j'ai quand même la possibilité de te parler de ça, puisque ça, j'y ai joué. Voilà. Le Baron, un jeu, c'est ce qu'il prend. Le c'est ce qu'il prend, j'ai lu les règles tout de même pour pouvoir comparer avec ça. Donc le c'est ce qu'il prend, c'était quoi? C'est toujours d'ailleurs, il est pas mort. C'est un jeu dans lequel on va devoir jouer des cartes de notre main. Donc on a 4 cartes dans notre main, on en met une face cachée, hop, tout le monde les révèle en même temps. Et là, celui qui a le chiffre le plus petit va placer sa carte sur une rangée pour de telle manière à faire en sorte que sa carte, la différence entre sa carte et la dernière de la rangée, soit la plus petite possible. Voilà. Et donc il va la placer, tac, l'autre il fait pareil, etc., etc. Si un joueur pose la 6ème carte, il récupère les 5 cartes d'avant, et ça ce sont des points négatifs. Voilà grosso modo. Ici, c'est un peu la même cam, sauf qu'on parle pas de 6 cartes, mais on parle de 6 taureaux. Tête de taureau là, si tu poses une carte et que en posant cette carte, tu fais en sorte qu'il y ait plus 6 ou plus de taureaux, et dans ce cas-là, tu ramasses toutes les cartes d'avant, et tu les mets chez toi, et ce sont des points négatifs.
Aussi, tu vas jouer avec le système de couleurs, non plus le système de chiffres. Il y a toujours l'espèce d'initiative voilà, de celui qui va jouer en premier, ça change rien. Par contre, tes cartes, tes taureaux sur les cartes ont des couleurs, il faut forcément que tu places la carte avec une tête par exemple rouge face à une autre carte d'une série où il y a au moins une tête rouge. Voilà, ça correspond, emballer c'est peser, t'as pigé l'idée. Voilà comment ça se passe pour le Baron, un jeu c'est ce qu'il prend. Ça fait le boulot. Voilà, ça conviendra aux gens qui ont joué à aussi ce qu'il prend, en ce sens, c'est approuvé. J'ai pas grand chose vraiment à dire de plus sur le Baron, tant finalement, alors si, j'ai quand même dit le Baron, il faut quand même pas que je l'oublie, c'est une carte du jeu, il y a ces deux cartes dans le jeu. Le Baron, c'est une carte en gros où t'as un taureau, et le taureau il correspond à toutes les couleurs. Voilà, c'est pas révolutionnaire, mais c'est un truc comme ça qui se passe, et l'idée c'est que le Baron, c'est celui qui te fait perdre le plus de points si jamais tu le récupères, donc faut faire super gaffe. Mais voilà, ça fera le job pour tous ceux qui sont adeptes de ce type de jeu-là, qui sont adeptes de 6 qui prend. Est-ce que ça fait pas une redite avec le 6 qui prend, ce qui est une nécessité? Ça, je n'en sais rien, ce sera à vous de me le dire, parce que pour le coup, j'ai pas joué au 6 qui prend. Mais voilà, pour ce qui est du Baron. Ok. Ça fait 10 ans, on fait des anecdotes aujourd'hui, ça fait 10 ans à peu près, que je n'ai pas joué à Azul. Voilà, j'ai joué à Azul le premier, et j'ai pas rejoué. Pourquoi? Parce que tu le sais si tu suis un peu la chaîne, moi les jeux abstraits, c'est pas... voilà, faut vraiment que la méca m'emmène, il faut vraiment qu'il se passe un truc très chouette. Et donc du coup, c'est pas pour dire que je passerai un mauvais moment sur Azul, pas du tout, seulement c'est pas le truc vers lequel je vais aller. Donc du coup, bah Azul, j'y ai pas joué depuis très longtemps. Et là, quand je suis allé à Cannes, on m'a dit, attention ce truc-là, c'est un Azul-like, mais je trouve que c'est meilleur que Azul. D'accord? Eh ben on va tester ça. Je vais te parler de Ink. Ink, qui est un jeu... Bon, je peux te parler de la thématique, c'est l'encre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah pas grand-chose. Bah non, on va pas se mentir, ça veut pas dire grand-chose. C'est quoi la thématique de l'encre? Bah on fait des trucs avec des couleurs. Voilà. On oublie la thématique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'idée, c'est que tu vas donc avoir un plateau rond dans lequel tu vas avoir des bouteilles d'encre. Les bouteilles d'encre, chaque joueur a son encre de sa propre couleur. Ça sert juste à savoir quel joueur a quelle couleur. Tu déplaces cette bouteille d'encre d'autant de cases que tu veux, tu arrives devant une tuile, cette tuile tu la prends, cette tuile représente finalement des cases avec des couleurs que tu vas placer, que tu vas coller à ta tuile de départ. Et ou alors à d'autres tuiles si tu en as déjà sélectionné. L'idée c'est que tu vas essayer d'établir des schémas de couleurs pour accomplir des objectifs de cases de couleurs adjacentes. C'est-à-dire que sur certaines de ces tuiles, tu vas avoir des petites cases blanches avec un chiffre dedans, allant de 3 à 7. C'est le nombre de tuiles, de cases de couleurs adjacentes qui t'est nécessaire pour pouvoir valider cet objectif. Par exemple, tu as un 6 blanc sur une case rouge, et ben il te faut 6 cases rouges pour placer une bouteille à l'envers pour dire j'ai validé cet objectif, mais aussi tu vas placer des bouteilles sur chaque autre rond blanc qui ne comporte pas de chiffres de la même zone. À quoi ça sert, vas-tu me dire? Eh ben parce que le but du jeu, ça va être de se débarrasser de la totalité de ces bouteilles. Et des bouteilles, on en a chez nous sur une carte spécifique qui nous dit ok, cette bouteille-là, tu vas pouvoir les utiliser que pour telle ou telle couleur, genre rouge et bleu. Et ensuite, on a 12 autres qui sont à côté, qui servent pour n'importe quelle couleur. Le twist cooking du jeu, il est là. Pourquoi il est là? Eh bien, en fonction des objectifs que tu vas atteindre, tu vas pouvoir déclencher des actions bonus. Et ça, c'est assez chouette. Pourquoi? Parce que ces actions bonus sont dans un tableau, donc il y en a 4. Pourquoi? Pour les objectifs de taille 4, de taille 5, de taille 6, de taille 7. Pourquoi je t'ai pas dit 3? Bah parce qu'il n'y a pas d'action bonus pour les objectifs de taille 3, c'est comme ça. Et donc du coup, lorsque tu accomplis l'un de ces objectifs, tu vas pouvoir déclencher l'un de ces bonus. Dans les bonus, tu les placeras au hasard au début de la partie, tu vas avoir la possibilité de déplacer des bouteilles, la possibilité de prendre une tuile dans le sac et de la mettre, de la placer immédiatement, de sélectionner une tuile autour de la roue et de la mettre chez toi, de la réserver chez toi pour plus tard. Ce genre de choses-là. Même de faire des effets négatifs à ton adversaire, parce que ça je l'ai pas dit, mais lorsque tu fais un tour complet de la roue, avant de pouvoir poursuivre, tu vas devoir piocher une tuile X avec un X dessus de couleur, qui va te dire, ok, cette tuile-là, tu la places sur une case de la couleur indiquée, et donc à partir de là, cette case-là n'existe plus, et ça prend 2 cases en gros cette tuile-là. Donc plus t'en as, plus tu vas masquer des choses chez toi. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu places des bouteilles sur ces différentes zones de couleurs, tu vas finalement masquer ces zones de couleurs. Ce qui fait que si jamais tu as un couloir d'une seule couleur, genre je reprends le rouge, et que tu as placé une bouteille au centre, eh bien elle est coupée en deux la zone. Tu peux avoir une zone de 6 avec une bouteille au milieu, bah tu as une zone de 2 et une zone de 3, parce que la bouteille elle compte plus. Donc tu vois, là, dans cette idée-là, tu commences à essayer d'envisager à comment est-ce que tu vas résoudre tes différents objectifs de la meilleure manière afin d'éviter de flinguer une zone et de ne plus pouvoir l'exploiter. Et ça, c'est très très intéressant dans Ink. C'est vraiment bien pensé.
L'édition est impeccable. Donc t'as le plateau double couche pour les objectifs, bon, mais t'as ces petites bouteilles d'encre qui font clairement l'effet. Après, on te dit que t'es en train de décorer un truc de couleur, etc. Bon, ce sont des tuiles avec des couleurs, très clairement, ça saute pas aux yeux. Hein. Alors, on n'est pas... T'as pas cet effet de quelque chose qui est en train de l'encre, qui est en train de couler, qui est en train d'être peinte. Non, on n'a pas ça du tout. Donc là, c'est un petit peu du flan, on va pas se mentir. Mais par contre, le jeu, moi, je l'ai trouvé super intéressant. Alors, je vais pas le faire de comparatif avec Azul, parce qu'encore une fois, je t'ai dit, ça fait super longtemps que j'y ai pas joué. Mais ça, j'ai trouvé ça super malin, et notamment ce coup des différentes actions gratuites que tu vas faire et que tu vas pouvoir interchanger à chaque partie, alors qu'il n'y en a pas 40 non plus, attention, mais c'est très très intéressant. Voilà, donc Ink, c'est un jeu qui est adoré sur la chaîne Jeux en carton, et très honnêtement, je m'y attendais pas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer à Ink. Alors encore une fois, toi, je te disais au début, moi, les jeux abstraits, c'est pas nécessairement ma cam, et là, la mécanique, elle m'a complètement emmené, parce que j'ai trouvé ça vraiment prenant, vraiment intéressant, bien pensé, bien édité, et très chouette. On finit sur un beau bébé. Et déjà, je vais te l'annoncer d'emblée, ce beau bébé, tu vas pouvoir le gagner sur le Ko-fi. D'ailleurs, je vais te montrer la boîte, elle est sous blister. Pourquoi ça? Parce que j'ai une boîte qui m'est destinée pour toi, voilà. Et puis moi, j'ai acheté ma copie, avec édition ultra collector, kilo plastique, tout ça. Bah oui, mais bon, on se refait pas, c'est comme ça. Mais bref, je vais te parler de ça. Alors ça brille du coup. Je te parle de ça. Andromeda's Edge. Elle est lourde la boîte, il y a beaucoup de choses. Andromeda's Edge. Bah oui, ça c'est l'un des jeux que j'attendais le plus cette année, parce que bon, thématique spatiale, oui, d'accord, mais il n'y a pas que ça. On est sur le petit frère, même si ça peut paraître un peu péjoratif, de Dwellings of Eldervale. Je t'avais parlé de ça à la fin de l'année dernière, où Lucky Duck, ils avaient lancé un financement, malheureusement il était annulé faute d'assez de participants. Et ça reprend la mécanique de Dwellings of Eldervale. Pour pouvoir contextualiser ça, je vais déjà t'expliquer très rapidement. Je vais faire très rapidement parce que c'est un jeu qui a quand même une profondeur assez importante. Mais Andromeda's Edge, c'est un jeu dans lequel vous allez, donc en thématiquement parlant, essayer de trouver un meilleur endroit pour pouvoir vous installer, enfin bref. Globalement, on s'en fout un peu. Mais l'idée, c'est que à ton tour, tu vas pouvoir placer un de tes vaisseaux, donc au départ t'en as 3, un de tes vaisseaux sur une tuile planète ou une tuile base, c'est sur le même endroit, et déclencher une action. Donc il y a des actions qui sont simplement de la collecte de jetons que tu pourras utiliser, ce sont des lunes, tu pourras jeter pour obtenir des ressources ou placer pour obtenir des effets. Tu vas pouvoir aller sur des tuiles des bases de l'Alliance qui eux te permettent d'avoir des actions spécifiques du type construire des nouveaux vaisseaux, construire des bâtiments, faire des échanges de ressources, ce genre de choses là. Le truc, c'est que lorsque tu arrives sur une case, si jamais il y a un pillard, donc c'est un ennemi IA grosso merdo, qui est apporté, il va se revenir vers toi pour pouvoir combattre. Et puis pareil, si tu vas sur une tuile, tu finis sur une tuile où il y a un adversaire, et bien ça va se terminer en grosse tatane. Ça c'est la première partie, mais si tu veux, pendant ton tour, plutôt que de placer des vaisseaux, il y a des moments où tu vas être obligé de le faire, tu vas pouvoir récupérer des vaisseaux qui sont déjà placés, et là, attention, tu vas activer les modules qui se trouvent chez toi dans ta base. Et des modules, c'est quoi? Au départ, t'en as 4, un de chaque type, donc t'as industrie, science, je crois que c'est technologie et civilisation. Et le truc, c'est que tu le prends, tu passes dessus et ça génère une action. Donc tout le monde a le même au départ, donc t'en as une qui te permet de piocher une carte ou de construire une base, enfin de construire un bâtiment, t'en as qui te permettent de gagner de l'énergie, etc. Sauf que ces modules-là, au fur et à mesure que tu avances dans la partie, tu vas en acheter de plus en plus, donc tu vas te faire une petite frise comme ça. Et au fur et à mesure, donc tu auras des effets qui seront nécessairement complémentaires et qui vont pouvoir t'aider à progresser et donc à gagner en puissance. Le truc, c'est que lorsque tu achètes ces différents modules, tu vas progresser sur la piste correspondante, donc technologie, civilisation, je te la refais pas. Tu vas monter tes jetons dessus, ce qui déclenchera parfois des effets, qui parfois déclenchera des effets de scoring pour la fin de la partie, qui te permettront parfois d'améliorer tes vaisseaux, parce que tu as des vaisseaux de base que tu vas pouvoir améliorer, et par ce biais, en plus de ça, le construire gratuitement. Bref. Évidemment, autour de ça, il y a, je te l'ai dit, de la tatane. Et ça, c'est le twist coquinou d'Andromeda's Edge. Pourquoi ça? Parce que, là, si on se rappelle, donc j'avais fait une vidéo dessus, tu iras voir si ça t'intéresse, mais pour Dwellings of Eldervale, c'était vraiment le point noir du jeu. Le point noir du jeu, c'était son système de combat qui était daté, parce que finalement, c'était très simple. T'allais lancer un certain nombre de dés en fonction des unités que t'avais sur place, et c'était tout couillon. Celui qui avait fait la valeur la plus haute, peu importe le nombre de dés, alors pas la somme, hein, vraiment le dé le plus fort, si par exemple t'avais lancé 2 dés, que t'avais fait un 6 et un 2, et qu'en face il en a lancé 6 et que son chiffre le plus fort c'est un 5, bah tu l'emportes.
Et ça, c'était potentiellement, c'était même pas potentielle frustration extrême. Moi, c'est vraiment quelque chose qui peut me gonfler profondément et qui peut me sortir de la partie. Pour autant, le jeu, il avait d'autres atouts autour qui font que j'aime beaucoup Dwellings of Eldervale. Mais ce point noir, franchement, donnait un goût de... c'est dommage, tu vois. C'est chiant. Et ben là, celui-ci, il a la réputation d'avoir corrigé les choses, et forcément, moi j'y ai joué, je peux te le dire. En effet, cette partie-là est corrigée. On prend la même formule, attention, c'est exactement la même formule, on va lancer des dés, etc. Maintenant, il y a plusieurs choses qui ont été ajoutées à ça. Notamment, la plus importante, le système de ciblage. Qu'est-ce que c'est? C'est tout con. C'est-à-dire que maintenant, à partir du moment où tu as un certain nombre de vaisseaux dans le combat, tu vas pouvoir effectuer des relances. C'est-à-dire que si jamais tu as par exemple 3 vaisseaux sur le terrain, eh bien chaque dé qui sera inférieur à 3 pourra être relancé jusqu'à ce qu'il atteigne 3 ou plus. Si tu as 4 vaisseaux, t'as pigé, chaque dé qui est inférieur à 4 pourra être relancé. Voilà, ce qui donne déjà quelque chose de plus intéressant, parce que si tu foires tes dés, eh ben tu vas pouvoir quand même relancer. Mais attention, si tu pars la fleur au fusil avec seulement un vaisseau, eh ben tu pourras faire 0 relance. Donc là, c'est débrouille-toi mon petit gars. Sauf que t'as aussi la possibilité d'utiliser des cartes. Vous avez des cartes, donc sur les cartes avancées, industrie, je sais plus comment ça s'appelle, peu importe. Ces cartes-là, on va les avoir en main, il y aura plusieurs effets dessus, il y a des effets instantanés, il y a des effets qui permettent d'avoir des effets continus, et t'as des effets qui sont liés au combat, qui permettront de rajouter des dés, de modifier des dés, ce genre de choses-là. Donc, maintenant, si on se prépare correctement, on peut s'en sortir en combat dans Andromeda's Edge, c'est pas nécessairement les dés le souci, il y aura toujours évidemment cette petite part, parce qu'on lance des dés, c'est pas pour rien, mais c'est beaucoup plus malléable, beaucoup plus intéressant, je trouve, que ce que proposait Dwellings of Eldervale. Et voilà pour ce qui est d'Andromeda's Edge, grosso modo. Et moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est un jeu que j'adore, Andromeda's Edge, parce que il y a toujours cet aspect combinatoire très intéressant qui existait dans Dwellings of Eldervale, dans cette faculté à te faire scorer de manière différente à chaque partie, notamment en grimpant sur les différentes pistes qui sont proposées. Il y a des pistes qui te permettent de scorer, notamment sur les ressources qui te restent à la fin de la partie. Il y a des pistes, des modules qui te permettent de scorer suivant des conditions de construction de bâtiments, ce genre de choses-là. Parce que oui, j'ai pas parlé des bâtiments, mais tu vas pouvoir construire des bâtiments sur des lunes, ce qui te permettra d'avoir aussi des conditions de scoring complémentaires qui s'ajouteront à tout ce que tu as déjà, plus des effets instantanés assez forts. Bref, voilà. C'est beaucoup plus riche, c'est vraiment Dwellings of Eldervale, mais plus intéressant, mieux pensé, moins frustrant sur ses combats, plus profond dans son gameplay, je trouve. Et voilà pour ce qui est d'Andromeda's Edge. Donc, je le rappelle, cette boîte-là, elle sera à gagner sur le Ko-fi à un moment donné, bientôt, très bientôt. Mais moi, pour le coup, j'ai pris aussi la totale de luxe, etc. Je l'ai précommandé. Et vraiment, en plus, l'édition, elle est impeccable. La boîte de luxe, les inserts sont quasi indispensables, parce que ça, c'est un point noir de celui-ci. C'est qu'il y a 0 insert, donc tu te retrouves avec des sachets plastiques partout. Pour la mise en place, c'est un enfer. Pour ce qui est de la version de luxe, je sais plus comment elle s'appelle, la grosse boîte noire et dorée, et ben là, t'as carrément les figurines dorées en plastique qui représentent les différents pillards que tu vas avoir, t'as des inserts de rangement pour tout le monde, même des genres de plateaux à la Wingspan dans lesquels tu vas pouvoir mettre différents éléments, etc. Bref, c'est canon, et c'est très chouette. Et voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui, et puis voilà. Alors pour répondre à certains d'entre vous, je sais pas si je vais au fil, parce que c'est très très compliqué professionnellement parlant, de se libérer, c'est vraiment complexe en ce moment. Donc je l'espère, peut-être qu'on se croisera là-bas et ce sera avec un énorme plaisir que je vous verrai et qu'on se verra. On se regardera comme ça et ça sera très très cool. Et voilà, donc eh bien abonnez-vous, likez la vidéo si vous l'avez appréciée, et puis n'hésitez pas à aller checker un petit peu sur tout ce que j'ai fait ces derniers temps. Et puis voilà, bisous cœur les amis.